Que s'est-il réellement passé dans les cieux avant la création du monde? Pourquoi l'être le plus beau et le plus puissant de toute la création s'est-il rebellé contre son Créateur? Et plus important encore, comment cette chute affecte-t-elle votre vie aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin car je vais révéler des détails sur l'histoire de Lucifer qui transformeront complètement votre compréhension du bien et du mal. L'histoire que vous allez entendre n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la mythologie. C'est le récit le plus ancien et authentique sur l'origine du mal dans l'univers, préservé dans les Écritures sacrées et révélé à travers des visions prophétiques qui ont traversé les millénaires. Préparez-vous car certains détails vont véritablement vous impressionner. Imaginez un moment un être d'une beauté indescriptible. Ézéchiel chapitre 28 nous donne une description qui défie l'imagination humaine. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Mais ce n'est que le commencement. Le texte continue, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Lucifer n'était pas un ange quelconque. Il était le chérubin oint, le gardien du trône même de Dieu. Maintenant, voici quelque chose qui va vous surprendre, le nom Lucifer signifie littéralement un porteur de lumière ou étoile du matin. En latin, lux signifie lumière et fer signifie porter. Il était, essentiellement, celui qui portait la lumière divine. Ésaïe chapitre 14, verset 12, l'appelle astre brillant, fils de l'aurore. Mais saviez-vous que ce n'était pas seulement une fonction décorative? Les chérubins étaient des êtres de puissance incommensurable. Dans le livre de la Genèse, après l'expulsion d'Adam et Ève de l'Éden, Dieu plaça des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin vers l'arbre de vie. C'étaient des êtres guerriers célestes de puissance absolue. Et Lucifer était le plus exalté parmi eux. Ézéchiel nous dit qu'il était intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Pensée Y, un être créé dans la perfection absolue, sans défaut, sans tache, vivant en présence immédiate du Tout-Puissant. Mais alors quelque chose a changé. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et terrifiante à la fois. Jésus-Christ lui-même nous a donné un indice sur ce qui s'est passé. Dans Luc chapitre 10, verset 18, il a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus était présent quand cela s'est produit. Il a vu la chute. Et il l'a décrite comme un éclair tombant du ciel, instantané, brillant, dévastateur. Mais qu'est-ce qui a exactement causé cette chute? La réponse réside dans un seul mot qui a changé le destin de l'univers, l'orgueil. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14, enregistre les propres paroles de Lucifer, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. 5 déclarations. 5 je ferai. Chacune un acte direct de rébellion contre la souveraineté divine. Lucifer n'était pas satisfait d'être le plus beau, le plus sage, le plus puissant de tous les êtres créés. Il voulait être égal à Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Mais il y a une vérité profonde ici que beaucoup manquent. La rébellion de Lucifer ne s'est pas produite dans un moment de faiblesse ou d'ignorance. Elle s'est produite au sommet de sa gloire, entouré de toute la beauté et la majesté du ciel. Il connaissait Dieu intimement, marchait en sa présence, expérimentait sa gloire quotidiennement. Et pourtant il a choisi de se rebeller. Maintenant, voici quelque chose qui va vous faire repenser tout ce que vous savez sur le libre arbitre. Si un être parfait, dans un environnement parfait, avec une connaissance parfaite de Dieu, a quand même choisi de se rebeller, cela nous dit quelque chose de profond sur la nature de la liberté. Le véritable libre arbitre inclut toujours la possibilité réelle de choisir contre Dieu, même en le connaissant parfaitement. Et Lucifer ne s'est pas rebellé seul. Le livre de l'Apocalypse chapitre 12, verset 4, nous dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Un tiers des anges a suivi Lucifer dans sa rébellion. Des milliards d'êtres célestes ont choisi d'abandonner la gloire de Dieu pour suivre un rebelle. Imaginez la scène, le ciel divisé, les anges choisissant leur camp, une guerre cosmique sur le point d'éclater. Et au centre de tout cela, Lucifer, utilisant sa beauté, sa sagesse et son charisme pour convaincre d'autres êtres parfaits de rejoindre sa cause impossible. Mais comment exactement a-t-il accompli cela?
Comment a-t-il convaincu un tiers des anges d'abandonner la perfection du ciel? La réponse réside dans la nature du péché originel, le mensonge. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que Satan est menteur et le père du mensonge. La première arme dans la guerre cosmique n'était pas la violence physique, mais la désinformation spirituelle. Lucifer a probablement argumenté que Dieu était injuste, qu'il retenait un pouvoir qui devrait être partagé, que les anges méritaient plus de liberté, plus d'autorité, plus de reconnaissance. Il a présenté la rébellion comme un combat pour la justice, alors qu'en réalité c'était de la pure ambition égoïste. Et voici une vérité choquante, ce même modèle de tromperie continue aujourd'hui. Chaque tentation, chaque justification du péché, chaque rationalisation du mal suit exactement le même modèle que Lucifer a utilisé dans le ciel. Il convainc les gens que Dieu retient quelque chose de bon, que ses règles sont restrictives et inutiles, que vous pouvez être votre propre Dieu. Mais alors vint la guerre. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, décrit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voici un détail que beaucoup ignorent, Michel est appelé archange, tandis que Lucifer était un chérubin. Dans la hiérarchie angélique, les chérubins sont supérieurs aux archanges en puissance et autorité. Alors comment Michel a-t-il réussi à vaincre Lucifer? La réponse réside dans la source de leur pouvoir. Michel combattait pour la gloire de Dieu, Lucifer combattait pour sa propre gloire. Et dans un univers créé par Dieu, la puissance qui vient de lui surpasse toujours tout pouvoir créé. La défaite fut totale et irréversible. Lucifer et ses partisans furent précipités, un mot indiquant violence et rapidité. Ce n'était pas une sortie pacifique ou négociée. C'était une expulsion forcée, permanente et humiliante. Et voici où l'histoire devient encore plus intrigante, le destin final de Lucifer. Matthieu chapitre 25, verset 41, nous dit que le feu éternel fut préparé pour le diable et ses anges. Il n'était pas originellement préparé pour l'humanité. Il fut spécifiquement créé comme prison et punition pour Lucifer et ses forces. Mais Lucifer n'accepta pas sa défaite passivement. Chassé du ciel, il tourna son attention vers la nouvelle création de Dieu, l'humanité. Et voici une vérité qui va vous donner des frissons, la première attaque de Satan contre les humains utilisait exactement le même mensonge qu'il avait utilisé dans le ciel. Dans le jardin d'Éden, le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? D'abord, il questionna la parole de Dieu. Puis il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le même mensonge. La même promesse de divinité. La même insinuation que Dieu retenait quelque chose de bon. Lucifer recrutait essentiellement l'humanité pour sa rébellion cosmique, utilisant exactement les mêmes tactiques qui avaient fonctionné avec un tiers des anges. Et cela fonctionna. Adam et Ève chutèrent. L'humanité rejoignit la rébellion cosmique. La planète Terre devint un territoire occupé par l'ennemi. Et depuis lors, chaque être humain naît comme citoyen d'un royaume rebelle, sous la domination du prince des ténèbres. Mais voici où l'histoire prend un tournant que Lucifer n'avait jamais vu venir. Dieu n'abandonna pas l'humanité à son sort. Immédiatement après la chute, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu fit une promesse prophétique, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ce fut la première prophétie messianique. La promesse qu'un descendant de l'humanité viendrait qui écraserait la tête du serpent. Lucifer avait gagné une bataille, mais ne savait pas qu'il venait d'entendre la proclamation de sa défaite finale. Et voici quelque chose qui transformera votre compréhension de l'histoire humaine, toute l'histoire biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, est essentiellement le déroulement de cette guerre cosmique. Chaque événement, chaque prophétie, chaque miracle arrive dans le contexte de cette bataille millénaire entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Caïn tuant Abel. Satan tentant d'éliminer la lignée promise. Le déluge? Le résultat de la corruption démoniaque de l'humanité. L'esclavage en Égypte? Une tentative de détruire le peuple choisi. La persécution des prophètes? Des attaques directes contre les porte-paroles de Dieu. Mais Lucifer commit une erreur fatale. Quand Jésus-Christ vint sur terre,
Satan le tenta dans le désert avec des offres de pouvoir politique et de gloire terrestre. Quand cela échoua, il inspira les dirigeants religieux à crucifier le Messie. Il pensait qu'il gagnait définitivement la guerre. Ce que Lucifer ne réalisa pas, c'est que la crucifixion du Christ était en fait sa propre défaite. Sur la croix, Jésus paya la pénalité pour le péché humain, brisant légalement la domination de Satan sur l'humanité. Colossiens chapitre 2, verset 15, dit que sur la croix, Dieu a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Hébreux chapitre 2, verset 14, explique, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La résurrection de Jésus fut la proclamation officielle de la victoire. Lucifer découvrit qu'il avait complètement sous-estimé l'amour et la sagesse de Dieu. Pensant qu'il gagnait, il accomplissait en fait le plan divin pour sa propre destruction. Et voici une vérité puissante, bien que Lucifer sache qu'il est vaincu, il continue à se battre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pourquoi continue-t-il? Parce qu'il connaît son destin final. Apocalypse chapitre 20, verset 10, déclare, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Sachant qu'il a peu de temps, Lucifer a intensifié ses attaques contre l'humanité. Sa stratégie maintenant est simple, s'il ne peut pas vaincre Dieu, il essaiera au moins d'emmener autant d'êtres humains que possible en enfer avec lui. Et voici où son histoire se connecte directement à votre vie aujourd'hui. Vous ne vivez pas simplement une vie ordinaire. Vous êtes au milieu d'une guerre cosmique qui a commencé avant la fondation du monde. Chaque tentation que vous affrontez, chaque lutte contre le péché, chaque bataille pour la foi fait partie de cette guerre millénaire. Lucifer utilise contre vous les mêmes tactiques qu'il a utilisées dans le ciel et en Éden. Il questionne la parole de Dieu, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Il offre des raccourcis vers le bonheur, vous n'avez pas besoin d'attendre Dieu. Il promet l'autonomie, vous pouvez être votre propre maître. Mais voici une vérité qui peut tout changer pour vous, bien que vous soyez né en territoire ennemi, Jésus a conquis votre liberté. Vous n'avez pas à rester l'esclave de Satan. Colossiens chapitre 1, verset 13, dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La guerre n'est pas finie, mais la victoire a déjà été décidée. Jésus a gagné sur la croix et l'a confirmé dans la résurrection. Maintenant, chaque personne a un choix, continuer comme citoyen du royaume des ténèbres sous Lucifer, ou accepter la citoyenneté dans le royaume de la lumière sous Jésus-Christ. Et voici quelque chose que Lucifer ne veut pas que vous sachiez, il n'a aucun pouvoir réel sur ceux qui sont véritablement en Christ. Jacques chapitre 4, verset 7, promet, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 1 Jean chapitre 4, verset 4, déclare, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lucifer peut rugir comme un lion, mais c'est un lion sans dents contre ceux qui sont protégés par le sang de Jésus. Il peut essayer d'intimider, peut essayer de tromper, peut essayer de décourager, mais il ne peut pas toucher au salut que Christ a conquis pour vous. Mais il y a un aspect de l'histoire de Lucifer qui est particulièrement pertinent pour nos jours, son obsession pour l'adoration. Rappelez-vous, la racine de sa rébellion était le désir d'être adoré comme Dieu. Et cette obsession continue aujourd'hui. Matthieu chapitre 4 enregistre que quand Satan tenta Jésus dans le désert, son offre finale fut « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores ». Même face au Fils de Dieu lui-même, Lucifer était encore obsédé par recevoir l'adoration. Et cette même obsession est derrière beaucoup de ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Toute idolâtrie, tout matérialisme, toute recherche de gloire et de reconnaissance a ses racines dans la même ambition qui a détruit Lucifer. Il essaie encore de voler l'adoration qui appartient exclusivement à Dieu. Voici une révélation profonde, Lucifer n'est pas seulement intéressé à vous faire pécher. Il est intéressé à vous faire adorer n'importe quoi sauf le vrai Dieu. Cela peut être l'argent, cela peut être le succès, cela peut être les relations, cela peut même être une fausse religion. Tout ce qui remplace Dieu comme l'objet suprême de votre adoration est une victoire pour Satan. Et il y a plus, Lucifer est particulièrement habile à utiliser de bonnes choses à des fins mauvaises. Il n'a pas besoin de vous faire adorer quelque chose d'évidemment maléfique.
Il peut vous faire adorer votre famille plus que Dieu. Il peut vous faire adorer votre ministère plus que le Dieu que vous devriez servir. Il peut vous faire adorer votre propre justice plus que la justice du Christ. Mais voici une arme puissante contre ces attaques, la connaissance de la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Plus vous comprenez la vraie nature de Lucifer et ses tactiques, moins il a de pouvoir sur votre vie. Lucifer est un maître de la distorsion, mais il ne peut rien créer de véritablement nouveau. Tout ce qu'il offre est une version corrompue de quelque chose que Dieu a créé originellement pour le bien. Le plaisir sexuel devient immoralité. L'ambition légitime devient orgueil destructeur. La justice devient légalisme. La miséricorde devient tolérance au péché. Et voici un modèle que vous pouvez observer, Lucifer promet toujours de donner quelque chose que seul Dieu peut vraiment donner. Il promet la paix à travers les circonstances, mais seul Dieu donne la paix qui surpasse toute intelligence. Il promet un but à travers les accomplissements, mais seul Dieu donne un but éternel. Il promet l'amour à travers les relations humaines, mais seul Dieu donne un amour inconditionnel. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose qui peut révolutionner votre vie spirituelle. Comprendre la chute de Lucifer nous donne une clé pour vaincre toute tentation. Chaque tentation que vous affrontez suit le même modèle que la tentation originelle en Éden. 1 Jean chapitre 2, verset 16, identifie 3 catégories de tentations, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Celles-ci correspondent exactement aux 3 domaines où Ève fut tentée, le fruit était bon à manger, cher, agréable aux yeux, et précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Quand vous reconnaissez que toute tentation s'inscrit dans l'une de ces 3 catégories, vous pouvez répondre spécifiquement à chacune avec la vérité de Dieu. Pour les tentations de la chair, rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour les tentations des yeux, rappelez-vous que votre héritage en Christ surpasse tout ce que ce monde peut offrir. Pour les tentations d'orgueil, rappelez-vous que tout don parfait vient de Dieu. Et voici une vérité finale sur Lucifer qui peut changer votre perspective pour toujours, malgré toute sa puissance, toute sa ruse, toute sa malice, il reste une créature. Il n'est pas l'opposé égal de Dieu. Il n'est pas omniprésent, omniscient ou omnipotent. Il a de sévères limitations. Il ne peut être qu'en un seul endroit à la fois. Il ne connaît que ce qu'il peut observer ou ce que d'autres démons lui rapportent. Il n'a que le pouvoir que Dieu lui permet d'avoir. Et plus important encore, il a déjà été jugé, sa sentence a déjà été prononcée, et son exécution n'est qu'une question de temps. L'histoire de Lucifer est une histoire d'avertissement, mais aussi d'espoir. C'est un avertissement que même la position la plus privilégiée peut être perdue par l'orgueil. Mais c'est un espoir que même la rébellion la plus profonde peut être vaincue par la grâce de Dieu. Vous n'avez pas à suivre le chemin de Lucifer. Vous n'avez pas à permettre à l'orgueil de détruire votre vie. Vous n'avez pas à continuer à être trompé par les mêmes mensonges qui ont détruit un tiers des anges. La vérité est disponible. La libération est disponible. La victoire est disponible. Et voici l'ironie finale, Lucifer, tentant de s'exalter au-dessus de Dieu, finit par garantir qu'il serait humilié en dessous de toute la création. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, prophétise que au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cela inclut Lucifer. À la fin, même lui devra reconnaître la suprématie de Jésus-Christ. La rébellion qui a commencé avec « Je ferai » se terminera avec « Jésus est Seigneur ». La guerre cosmique qui a commencé dans l'éternité passée sera résolue dans l'éternité future. Et nous tous, chaque être humain qui ait jamais vécu, aurons notre part dans cette histoire épique. La question qui demeurait, de quel côté de la guerre serez-vous quand la fumée se dissipera et que Jésus-Christ sera reconnu comme roi des rois et seigneur des seigneurs? La vraie histoire de Lucifer n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est l'histoire qui s'écrit aujourd'hui à travers chaque choix que vous faites. Choisissez sagement.